La rivière Gers, longue de 175 km, traverse 3 départements. Une eau drainée et polluée. Arnaud Cabelgen, pharmacien, a effectué 3 campagnes distinctes de prélèvement à plusieurs endroits. L'objectif, analyser la présence de polluants éternels et de pesticides dans l'eau de la rivière. Les majeurs sont les métabolites du S-métolachlore, qui est un herbicide, donc ESA, Oxa et NOA. On a trouvé un métabolite très diffusé en France du chlorothalonil, qui est un fongicide. On a trouvé du méthaldéhyde, qui est un limaticide, qui est un produit qui est utilisé pour enrober les semences agricoles. Et on a trouvé du TFA. Des quantités de pesticides qui respectent pourtant les normes obligatoires. L'acide trifluoroacétique, appelé TFA, est un micropolluant de la famille des PFAS. Une récente décision européenne rend son analyse obligatoire à partir de 2026, car le TFA est présent presque partout. Ce qu'on trouve ici dans l'eau brute du Gers, les métabolites du S-métolachlore, du chlorothalonil et le TFA, on les retrouve dans des proportions quasi identiques dans l'eau potable. Alerté, 7 médecins a décidé de faire tester l'eau potable filtrée. Mais là encore, le TFA est retrouvé dans l'eau du robinet à des taux atteignant 100 fois la norme autorisée, malgré la présence du filtre. Ça permet de filtrer le chlore, les métaux lourds, certains médicaments, certains pesticides. Mais en fait, on s'est aperçu que ça ne filtrait pas tous les PFAS, notamment le TFA. Même en faible quantité, le TFA, polluant éternel, agit dans le corps lorsqu'il est absorbé de façon répétitive. C'est le sang qui ensuite véhicule ces pesticides au niveau d'organes cibles ou particulièrement exposés, comme le cerveau ou comme les organes lymphoïdes, et en particulier la moelle osseuse. Arnaud Cabelgen veut donc alerter lors de rencontres citoyennes, mais aussi proposer des solutions comme la création d'un sanctuaire de la rivière Gers, composé de zones tampons exemptes de pesticides. Ça peut être des zones de biodiversité, ça peut être des zones agricoles bio, ça peut être des zones d'élevage, ça peut être des zones de mobilité douce. En tout cas, un endroit où finalement on réduit par des zones humides ou par des retenues, on réduit l'arrivée des pesticides dans la rivière source ou dans le ruisseau source. Contactée à ce sujet, l'Agence régionale de santé chargée du contrôle de l'eau potable n'a pas souhaité répondre à nos questions.